give the floor to His Excellency Antonio. Je donne la parole à son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Votre Altesse, Monsieur l'émir du Qatar, qui nous accueillez chez vous, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs. Le premier sommet mondial pour le développement social à Copenhague en 1995 a été un moment de grande clarté morale. Nous avons été rappelés à ce moment-là que le véritable développement, ce n'était pas la prospérité de quelques-uns, mais des chances à saisir pour chacun grâce à la justice sociale, à l'emploi et à la dignité humaine. Depuis, plus de 1 milliard de personnes ont échappé à la pauvreté extrême. Le chômage au niveau mondial est à un niveau qui atteint des records dans le bon sens et l'accès à l'éducation s'est beaucoup amplifié. Les gens vivent plus longtemps et la mortalité maternelle et infantile ont reculé. Il y a beaucoup plus de filles qui vont à l'école et qui vont jusqu'au bout de leurs études comme la majorité des autres étudiants. Ces résultats sont le résultat de mesures prises par la communauté internationale pour tenir les promesses du programme 2030 de développement durable. Des mesures prises par les gouvernements pour investir dans des systèmes qui aident les personnes plutôt que de les rejeter sur le bord de la route. Des mesures d'organisations internationales et de la société civile pour soutenir le développement, des mesures prises par les entreprises pour s'assurer que leurs pratiques permettent le développement social et la justice sociale plutôt que de l'effacer. Et grâce aux mesures des pays donateurs qui ont investi dans les personnes, les infrastructures et dans l'économie. Mais tous ces progrès nous mènent jusqu'ici à un moment d'incertitude, de division, de conflit et de souffrance humaine considérable. La faim, la pauvreté, le déplacement, le chômage existent toujours. Les pays en développement ne reçoivent pas le soutien nécessaire et nous n'avançons pas suffisamment rapidement pour atténuer l'instabilité, la destruction que cause le réchauffement de notre planète. Nous sommes également loin d'atteindre nos objectifs en matière de développement durable. Majesté, Altesse, Excellence, la déclaration politique de Doha représente un accélérateur pour le développement. Cette déclaration est un programme pour les personnes. Cela veut dire accélérer notre lutte contre la pauvreté et l'inégalité. Il est inacceptable que près de 700 millions de personnes continuent de vivre dans la pauvreté extrême alors que 1% seulement de la population mondiale possède la plus grosse partie de la richesse mondiale. C'est inacceptable qu'il y ait encore des gens qui aient faim ou qui meurent de maladies que l'on pourrait prévenir. Et c'est inacceptable que près de 4 milliards de personnes n'aient toujours accès à aucune forme de protection sociale. Lutter contre la pauvreté nécessite des investissements ciblés, des stratégies au niveau des pays pour tous les systèmes dont les gens ont besoin. Les systèmes alimentaires qui puissent nourrir tout le monde de façon convenable avec des aliments produits de façon durable. Des systèmes de santé universels et accessibles qui puissent fournir des soins, des médicaments à tout le monde où qu'ils vivent ou quoi qu'elles gagnent. Des systèmes d'eau et d'assainissement qui donnent accès à une eau propre à tout le monde. Un logement adéquat et des systèmes d'énergie propre, accessibles, fiables pour alimenter le développement et créer de l'emploi. Des systèmes d'éducation capables de former tous les enfants, toutes les personnes et leur donner des compétences utiles et également des systèmes qui soutiennent les enseignants. Des systèmes de protection universelle qui soutiennent les gens lorsqu'ils en ont besoin et des données fiables et ventilées pour mesurer les progrès.
Les progrès dépendent également de l'investissement dans l'avenir de notre planète. Les gouvernements doivent aborder la prochaine COP 30 au Brésil avec des projets concrets pour réduire leurs propres émissions pendant la décennie à venir, tout en assurant la justice climatique pour celles et ceux qui sont en première ligne d'une crise dont ils ne sont pas responsables. Regardez la Jamaïque. Une révolution de l'énergie propre rendra possible la réduction des émissions sans sacrifier l'économie. Mais les pays en développement n'ont toujours pas les moyens, la technologie pour opérer cette transition. Au Brésil, les pays devront se mettre d'accord sur un plan viable pour mobiliser 1 700 milliards de dollars chaque année pour le développement, le financement climatique pour les pays en développement. Les pays développés devront honorer leurs engagements de financement de l'adaptation pour atteindre au moins 40 milliards de dollars cette année. Et le fonds pour les dommages et la compensation devrait être abondé avec des contributions significatives. Et puis, un plan axé sur l'humain nécessite de mettre l'accent sur la création d'emplois. Dans tous les pays, les gouvernements et les secteurs privés doivent unir leurs forces pour promouvoir un travail décent, des salaires décents et les conditions qui doivent permettre aux travailleurs de passer de l'énergie informelle ou du travail informel plutôt aux nouvelles formes d'emploi. Pour cela, l'apprentissage tout au long de la vie est indispensable. Le pacte mondial sur l'économie numérique de l'année dernière encourage les pays à se concentrer sur le fait de combler la fracture numérique, parvenir à la connectivité universelle et s'assurer que chacun puisse acquérir les compétences numériques nécessaires, notamment en matière d'intelligence artificielle. Pour l'emploi, les pays doivent également diversifier leurs économies. L'innovation doit permettre d'ajouter de la valeur et de pouvoir participer aux chaînes de valeur mondiales. Et nous devons également faire des efforts pour que les femmes aient un accès égal à l'emploi tout en accentuant notre soutien à l'économie du soin. Nous devons renforcer la protection du travail pour que les profits ne soient jamais engrangés aux dépens des travailleurs. Troisièmement, un plan axé sur l'humain nécessite des financements. La conférence de Séville sur le financement du développement en juin était l'occasion de s'engager à débloquer plus de fonds pour les pays en développement. Les pays doivent montrer la voie en mobilisant leurs propres ressources nationales, mais nous devons également tripler la capacité de prêt des banques de développement multilatérales qui doivent être plus importantes et plus audacieuses et davantage capables de s'appuyer sur le financement privé pour le développement des pays. Nous devons également alléger la charge de la dette avec de nouveaux instruments pour réduire les coûts et les risques et aider plus rapidement les pays qui sont en situation de difficulté par rapport à leur dette. Nous devons réformer nos systèmes, notamment nos systèmes internationaux, pour qu'ils représentent mieux le monde d'aujourd'hui et les pays en développement. Les pays en développement ont besoin de mieux participer au dispositif financier mondial, d'être mieux représentés dans les institutions. La gouvernance économique internationale doit être plus inclusive, représentative, équitable et efficace. Majesté, Altesse, Excellence, conçu pour les peuples doit les rassembler, non les diviser. Trop de personnes sont laissées de côté, notamment les femmes, les minorités, les migrants et les réfugiés, les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les jeunes. Beaucoup subissent des préjugés, des menaces, des mauvais traitements et même des actes de violence manifestes, que ce soit dans leur foyer, sur leur lieu de travail, dans la rue ou en ligne. Le gouvernement doit défendre et protéger les valeurs démocratiques, en veillant à ce que la voix de toutes les personnes, y compris les plus vulnérables, quel que soit leur âge et leur parcours, soient entendus. Ils doivent continuer à lever les obstacles à la participation des femmes, depuis les conseils d'administration des entreprises jusqu'aux sphères de pouvoir politique, et éliminer toute forme de discrimination et de violence fondée sur le genre. Et il faut faire attention au besoin d'une présence bien plus active des femmes
dans les nouvelles technologies. Il faut que les algorithmes de l'intelligence artificielle ne deviennent pas des bastions du chauvinisme masculin. En tout temps et en tout lieu, les droits humains, en tout temps et en tout lieu, les droits humains. Je crois qu'il y a un problème avec resteront notre boussole et nous montrerons la voie vers la justice et un avenir meilleur pour tout le monde. Majesté, Altesse, Excellence, ce sommet est placé sous le signe de l'espoir, un espoir porté par l'action collective. Il s'agit de mobiliser la volonté politique et les ressources financières nécessaires à la poursuite du voyage que nous venons d'entamer ensemble il y a 30 ans à Copenhague. Guidés par la déclaration de Doha, faisons aboutir ce plan audacieux que l'humanité réclame et mérite. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire général. J'invite